Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé un point bas sur le marché? C'est possible, on ira voir ça juste après avec Apollo Taurus pour la partie analyse technique. Mais juste avant, on se retrouve ensemble pour un récap des dernières actus crypto les plus importantes. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run. Ici Zephyr et comme chaque matin, on se retrouve pour un récap des actus majeures de l'écosystème crypto. Et bienvenue également à tous les nouveaux qui nous rejoignent. Vous êtes nombreux en ce moment et on vous voit arriver sur les commentaires YouTube, mais également sur notre page Instagram. On vous voit aussi dans nos communautés privées, ça nous fait également extrêmement plaisir. Et on attaque ce morning avec le premier ETF spot XRP qui obtient le feu vert au Brésil. On aurait pu penser que ça arriverait d'abord aux États-Unis, mais ce n'est qu'une question de temps, donc pas de jalousie à avoir de ce côté-là, du côté des Américains. Mais surtout, on aurait pu penser que ce serait Solana qui arriverait avant en termes d'ETF. Donc voilà, on avait fait un jeu ensemble la semaine dernière pour savoir lequel de XRP ou de Solana aurait un ETF en premier. L'équipe XRP a gagné, donc félicitations à vous. Pour ceux qui avaient voté Solana, ne vous inquiétez pas, ce n'est que partie remise et je pense qu'il y a de très très fortes chances qu'on ait quand même un ETF Solana cette année. Donc ça arrivera, ne vous inquiétez pas. On continue avec le Nigeria qui intente un procès à Binance à hauteur de 81,5 milliards de dollars. Pourquoi? Puisque Binance n'est pas régulé au Nigeria alors qu'ils ont une présence économique significative et vraiment un impact majeur sur l'économie du pays. Donc il faut comprendre que pour le Nigeria, c'est tout simplement une perte de souveraineté, une perte de pouvoir d'avoir un acteur aussi puissant que Binance qui gère des transactions financières. Et dans un pays qui s'inscrit dans un contexte avec moins d'institutions financières et moins de bancarisation que des pays plus occidentaux et plus développés, eh bien forcément un acteur qui contrôle et qui gère des transactions en crypto-monnaie, c'est un acteur qui peut avoir un pouvoir beaucoup trop grand, beaucoup trop vite et beaucoup trop fort. Et donc pour éviter cela, eh bien forcément, ils mettent en place de la législation, de la régulation, et en l'occurrence, eh bien un procès à hauteur de 81 milliards de dollars. Est-ce qu'ils vont trouver un compromis? Peut-être, peut-être pas. Le fait est qu'il est important de se rendre compte que se plier à la régulation et vraiment prendre le temps de faire les choses bien en ordre et clairement, c'est crucial pour l'économie et pour la crypto-monnaie en particulier. Donc prenez 5 secondes les Taurus pour vous rendre en commentaire et dire comme si vous étiez à la porte de Binance, toc toc toc, ici la police, merci de payer 81 milliards de dollars, une somme conséquente, hein. Qu'est-ce que vous leur diriez? Dites-moi sinon la phrase que vous adresseriez à Binance si vous arriviez devant leur siège et que vous deviez leur réclamer 81,5 milliards de dollars. Est-ce que vous auriez un sourire qui va jusqu'aux oreilles? Dites-moi dans les commentaires et on continue ce tour des actus. On continue avec Coinbase qui lance des contrats à terme sur Solana réglementés par la CFTC aux États-Unis. Donc on voit cette fois-ci Coinbase qui pour le coup, contrairement à Binance, fait les choses vraiment bien et conformément à la régulation aux États-Unis. Ça c'est intéressant puisque ça montre qu'on va avoir de plus en plus de produits régulés et surtout de plus en plus de spéculation sur Solana. Parce que si on commence à avoir beaucoup de contrats à terme sur Sol, forcément on va avoir plus de spéculation. Et les gens qui vont gagner de l'argent grâce à de la spéculation sur Solana, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir comme d'habitude le phénomène de house money effect qui fait que en finance comportementale, on a tendance à dépenser beaucoup plus facilement de l'argent qui vient de bénéfices plutôt que de l'argent pour lequel on a travaillé. Et donc toute cette liquidité qui va arriver sur Solana en derivatives, elle pourrait bien s'écouler sur tout l'écosystème. C'est ce qu'on attend et c'est ce qui pourrait contribuer à une alt season. Et enfin, on va terminer ce tour des actus avec Wintermute qui ouvre un bureau à New York et qui vise la croissance de produits OTC. Donc les produits OTC, c'est pour Over the Counter. C'est tout simplement des produits d'échange de crypto sans passer directement par la blockchain. Donc c'est tout simplement la possibilité entre institutions, entre entreprises, de pouvoir faire de manière discrète, de manière privée, des transactions en crypto-monnaie. Donc Wintermute, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont des market makers, mais également une firme de trading quantitatif, donc c'est-à-dire qu'ils ont des algorithmes qui vont prendre énormément de transactions par jour avec des gros volumes pour profiter des micro-écarts de variation de prix. Donc si vous voulez, quand vous avez une charte sur TradingView, vous pouvez l'afficher pour que chaque bougie, ce soit un mois, une semaine, un jour ou une minute. Eux, ils tradent au ticker, ils ont vraiment des choses qui vont réagir chaque seconde au prix du marché. Et donc, ils vont tirer parti des anomalies statistiques, des écarts à la moyenne, de ce genre de choses, de détails mathématiques qui vont leur permettre de s'enrichir et de générer leurs revenus mensuels. Donc voilà, Wintermute qui se développe aux US, c'est une excellente nouvelle d'un point de vue institutionnel puisqu'on va avoir une facilité accrue pour les institutions de rentrer sur ce marché crypto de manière discrète et de manière sécurisée. Voilà pour ce morning. Pour ceux qui auraient du mal avec ce bull run, pour ceux qui vraiment sont en difficulté,
et on le comprend parce que c'est un bull run qui est plus difficile que les autres. C'est ce que l'on a évoqué dans le bootcamp d'aujourd'hui. Donc on vous a préparé un bootcamp de 5 jours, 5 vidéos pour vous aider et vous accompagner à parcourir ce bull run et aller chercher un maximum de résultats possibles. On a commencé le jour 1 en vous partageant notre vision et nos objectifs de prix sur Bitcoin. Et ensuite, on vous a évoqué toutes les différentes situations, tous les différents scénarios auxquels on pourrait être confronté pendant ce bull run. C'est gratuit, ça se passe sur Telegram. La seule chose que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le premier lien en description. C'était Zephyr, c'était également un plaisir. Et on se retrouve immédiatement avec Apollo pour le point de vue analyse technique. Merci Zephyr et bonjour les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous allez très bien ce matin. On se retrouve comme d'habitude pour parler de Bitcoin, Ethereum, les alts et on va également faire un tour du côté de XRP. Vous me l'avez beaucoup demandé dans les commentaires, je sais que beaucoup d'entre vous s'intéressent à XRP. Zephyr vous en a parlé ce matin, donc on va aller checker ce que ça donne sur les graphes, vous allez voir que c'est assez joli. Alors au niveau de Bitcoin en hebdomadaire, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on n'aurait pas formé un point bas cette semaine? Vous voyez qu'on est revenu à nouveau dans notre zone clé en venant sweep la liquidité du point de bas de la semaine dernière. Et là, on a très bien réagi, on a réintégré le range. Donc ça, c'est vraiment très bullish. Et si on descend sur du daily, on va pouvoir constater qu'on a un joli pattern en sweep and close avec une bougie englobante. On est venu clôturer au-dessus de notre fameuse zone clé, la zone rouge. Donc on a réintégré au-dessus et on est potentiellement en train de casser notre trendline baissière. On peut voir que ce matin, le mouvement qu'on est venu faire sur du très court terme, c'est venir retester à nouveau notre zone clé. Et si on pousse sur la journée, ça ne m'étonnerait pas du tout, même que l'on vienne chercher notre trait vert ici dans un premier temps et l'équilibrium. Vous voyez un petit peu comme ce qu'on a eu ici finalement. On a eu une mèche où on a été chercher cette liquidité, même chose qu'ici. Et ensuite, la bougie d'après, on est venu clôturer au-dessus des bougies précédentes. Et on a eu cette expansion haussière où on a été chercher un ATH. En tout cas, vous voyez que le canal de réaccumulation ici, il est très intéressant. Ici, on a 1, 2, 3 touches. On vient retouch la trendline baissière précédente. Et on peut s'attendre tout simplement à aller chercher des nouveaux plus hauts à partir de maintenant. Alors évidemment, les Taurus, on n'est pas à l'abri de refaire un plus bas que la journée de mardi. Mais pour le moment, en tout cas, c'est pas le plus probable. Donc personnellement, écoutez, je suis plutôt team verte actuellement. Dites-moi dans les commentaires, surtout les rouges, dites-moi si vous êtes toujours confiant dans le fait qu'on va aller chercher le trait rouge, on va réaccumuler plus bas. Les verts, dites-moi si vous êtes toujours dans ce type de scénario. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les mouvements des derniers jours sont vraiment très intéressants et je pense qu'on a de fortes probabilités d'avoir le point bas de ce retracement juste ici. Sur Ethereum en hebdomadaire, pas grand chose de plus à dire que ce que je vous ai partagé ces derniers jours. Finalement, on est toujours en train de contracter entre notre zone rouge et la fameuse trendline. On a été chercher le point haut de la semaine dernière. On est venu retester notre trendline. Maintenant, il s'agirait d'y aller, mais on garde en tête que ça peut durer encore un certain temps, bien sûr. On peut même redescendre en dessous de la semaine précédente pour revenir dans la zone discount de la bougie du 3 février. Donc, c'est-à-dire venir réaccumuler un petit peu plus bas pour ensuite repartir sur des plus hauts. Maintenant, vous voyez qu'on n'y est pas encore, puisque notre trendline ici, elle tient. Alors, on pourrait voir tout de même une mèche, par exemple, aller chercher ce niveau avant de réintégrer et repartir sur des plus hauts. Mais en tout cas, on est autour d'une zone de point bas ici. En tout cas, c'est extrêmement probable. Et c'est peu probable, c'est possible, mais c'est peu probable de refaire un plus bas que celui de la semaine du 3 février. Si jamais c'est le cas, on reviendrait dans notre zone d'order block qui nous servira de support pour pouvoir repartir sur des plus hauts. Le scénario qu'on va privilégier, c'est celui de l'expansion haussière dans les prochaines semaines. Au niveau des altcoins en hebdomadaire, donc le market cap des alts hors top 10, on est encore en train de contracter, tout comme sur Ethereum. On est autour, finalement, vous voyez, du prix de clôture de la bougie hebdomadaire du 3 février. On est en train de consolider sur cette zone. Et en revanche, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a été chercher le point bas de la semaine précédente. Vous voyez, on a sweep cette liquidité, on a réintégré le range. Donc ça, c'est vraiment très intéressant.
À partir du moment, ça c'est ce que je vous ai partagé hier, à partir du moment où on va venir casser la fair value gap baissière, qu'on va clôturer au-dessus en hebdomadaire, là, on pourrait voir vraiment une accélération sur les alts. Donc, pour le moment, c'est un niveau de résistance qu'il va falloir aller chercher et il va falloir tout simplement s'extraire de notre zone de consolidation depuis ces 2-3 dernières semaines. Dans le cas où on referait un point bas, eh bien, la zone clé, notre zone clé sur laquelle on a rebondi le 3 février, eh bien, ça pourrait nous servir tout simplement de support pour réagir, faire réagir le prix et repartir sur des plus hauts. Mais pour le moment, en tout cas, le scénario que je vais privilégier, c'est plutôt celui-ci. Mais ça peut prendre encore du temps, donc il faut le garder à l'esprit. L'important, ce n'est pas d'avoir raison, l'important, c'est de gérer votre capital, de gérer votre risque. Et c'est exactement ce sur quoi on met l'accent chez Taurus Analysis, parce que c'est ça la vraie clé du succès, que ce soit en investissement ou en trading. D'ailleurs, vous avez droit à une énorme semaine de plus-value sur toute la partie data et management directement dans le canal Telegram Trading à l'occasion du lancement de notre tout nouveau service, la citadelle du Nexus, qui aura lieu samedi et que j'ai très hâte de vous présenter. En attendant, pour profiter de toute cette valeur, ça se passe directement dans le canal Telegram Trading. Vous trouverez le lien directement en description de la vidéo. Et on va terminer donc avec XRP, les Taurus, comme promis. J'aime beaucoup le graphique de XRP parce que c'est vraiment très très clean. Vous voyez que on a eu donc le bull run de 2017, on a été jusqu'à cet ATH, et ensuite on a eu un énorme triangle de compression qui a duré de fin 2017 jusqu'à finalement cette fin d'année 2024. Ce qui est intéressant à noter, c'est que durant le bull run de 2021, donc toute cette phase-ci, on dirait que XRP il n'a pas performé, mais on a quand même été chercher un x11, ok, tout en restant à l'intérieur de ce triangle de compression. Donc ça, c'est assez impressionnant, hein. Ce triangle il était très très large et vous pouvez voir que à partir du moment où on s'est extrait de ce triangle en novembre, eh bien on a eu une énorme accélération et on a été chercher du coup l'ATH tout juste sur le mois de janvier, donc le mois dernier. Et si on descend sur de l'hebdomadaire, eh bien on va pouvoir constater qu'on est en train de consolider entre ces deux niveaux, entre le niveau de l'ancienne ATH et le précédent plus haut ici du bull run de 2021. On est en train de faire du ping-pong dans cette zone-ci. Ici, si on trace le Fibonacci entre ce point bas et ce point haut, donc de la dernière structure haussière, eh bien on est revenu dans cette zone-ci, donc entre les 0,236, les 0,382, dans laquelle il y a cette fair value gap weekly que l'on est venu retester à la perfection sur la semaine du 3 février. Également, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un triangle de compression un petit peu plus petit qui est juste ici, que l'on respecte par les corps. Et à partir du moment où on va pouvoir casser ce triangle de compression, là, on pourrait voir une nouvelle accélération sur XRP. Et si on prend à nouveau du recul, eh bien, vous pouvez voir que on a tout simplement des marches d'escalier. En tout cas, ici, une énorme marche d'escalier où on a eu cette expansion, on latéralise et on a tout simplement une nouvelle expansion qui est en train de se former. Alors, cette expansion, elle ne sera pas forcément aussi importante que celle qu'on a eue en 2017, parce qu'on a quand même fait 109 000% en 2017. Mais en tout cas, on peut voir qu'on a encore de la marge sur XRP. D'ailleurs, vous voyez que ce mois-ci, on est venu retester la fair value gap mensuelle, tout simplement, et on a parfaitement réagi sur cette zone. Les Taurus, on a terminé pour ce matin. Laissez-nous un like si vous êtes encore là sur la vidéo. Si c'est le cas, eh bien, je vous félicite. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos et sur Telegram pour encore plus de valeur. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. C'était Apollo. Ciao, ciao.